du roi, c'est de démontrer à cet autre roi qu'il a plus de richesses. Voilà pourquoi quand vous allez dans les royaumes, ils ont beaucoup d'or. Parce que l'or représente la divinité et la gloire. Quand vous venez devant Dieu avec votre vie, votre épreuve, votre caractère, et que vous acceptez de donner votre vie à ce roi, Melchisedec, il reçoit votre don, il le regarde, et il doit le multiplier pour vous le redonner. Voilà pourquoi Salmon a donné des trésors à cette femme, au-delà de ce qu'elle avait envoyé à Salmon, parce qu'elle a mis la pression sur Salmon. Et Salmon doit prouver qu'il est le roi le plus riche de la terre. Ce soir, je te parle du roi des rois, le Seigneur des seigneurs, le créateur de l'univers. N'aie pas peur, accepte de venir vers lui, accepte de donner ton cœur, accepte d'abandonner les rancœurs, accepte d'abandonner tous les ressentiments prescants, abandonne ton âme, abandonne ton cœur, donne-lui ta vie totalement, donne-lui ton temps totalement, et le roi te donnera une portion pour devenir un messie, et en 2021, tu vas marcher sur les démons. En 2021, sœur, tu vas te tenir parmi les païennes. Je n'ai ni or ni argent, ce que j'ai acheté le donne. En 2021, les frères seront oints par la colonne de feu. Vous aurez un nouveau travail. Vous aurez une vie pleine d'amour. Vous aurez la gloire de Dieu qui va s'élever en vous. Pourquoi? Parce que vous avez donné au roi. Et ce soir, le roi est prêt de te répondre. Depuis 3 jours, tu as donné l'adoration, tu as donné ton temps, tu as donné la prière. Maintenant, ce soir, l'heure est venue, le temps est arrivé, la colonne de feu va quitter la gloire, le roi entrera en toi. Frère, lève-toi, sois éclairé, parce que ton roi vient en toi. Le Seigneur qui rentre en toi. Glory to God. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. Hallelujah. Ainsi, la domination, la divinité, c'était l'extension du royaume. Le royaume de Dieu depuis le ciel. Amen. La religion chrétienne, quand Jésus commence à prêcher, il dit, répentez-vous car le royaume de Dieu approche, comme le pasteur Barreau l'a dit. Pourquoi? Parce que Dieu parlait d'un royaume. Et dans le 7e saut, frère Branham répond, le royaume de Dieu approche. Nous allons du négatif au positif. Le mystère du 7e saut. Le royaume de Dieu devait descendre sur la terre. Écoutez, c'est le grand secret qui s'est passé dans le jardin d'Éden. Et dans Christ est le mystère de Dieu révélé. Frère Branham nous montre quel est le grand mystère de son amour. Et quel est le dessein que Dieu avait gardé en lui-même. Amen. Page 68. Le prophète dit, voilà le grand mystère de l'amour de Dieu exprimé. Dieu et l'homme sont devenus un. Vous dites amen. Ainsi Dieu, l'esprit, la colonne de feu devient un avec toi. Mais quand Dieu parle de Dieu et l'homme devient un, c'est l'homme esprit qui est né par la parole parlée. C'est pas l'homme qui est là ici parce que l'homme qui est là doit mourir. Ainsi ce soir nous essayons de placer l'homme parole parlée en toi. J'aime ces mots qui rentrent dans ton cœur. Maintenant quand tu dis amen, une onction vient dans ton âme. Qui est-il? C'est l'homme Jésus qui rentre en toi. Maintenant l'amour, la charité vient. Et Dieu, la charité et l'homme qui est né deviennent un. C'est le mystère de l'amour de Dieu. Vous dites amen. Dieu et l'homme deviennent un là-bas. Ils étaient là-bas, ils sont un ici. De quoi s'agit-il? Il s'agit d'être rempli. Et que Christ ait la prééminence en vous. C'est le dessein au fait que Dieu avait en Christ et qui veut révéler maintenant en nous, à son église. Amen. En d'autres termes, frère Branham dit, maintenant, Dieu, le créateur qui a pu créer les grenouilles, il peut descendre créer les grenouilles. Il a pu créer des écureuils. Écoutez, Dieu a créé les écureuils, il peut créer n'importe quoi d'autre. Frère Branham dit, quand je pense à ça, ça me donne des frissons. Vous me dit que la page 306 en français, quand le prophète parle, attendez que les 7 tonnerres fassent entendre leur voix à ce groupe. Et ils connaissent ça à Moïse. Regardez Moïse qui a parlé la parole. Et le matin, le pasteur nous a dit que quand la parole sort, elle peut pas retourner vite. Écoutez le prophète, il parle de quoi? Il dit maintenant, la puissance de la vie créatrice. Nous ne parlons pas maintenant de la prédication. Nous parlons d'une vie qui rentre. Et dans le choix d'une épouse, frère Branham dit, maintenant la véritable épouse aura la nature du Messie. Parce que vous pouvez devenir Messie sans la nature du Messie. Et la nature, c'est le caractère, c'est la vie. Et Dieu forme un caractère. Pourquoi? Vous devez avoir la puissance de la vie créatrice. C'est ce que Adam avait, et Adam disait qu'il y ait, qu'il y ait, qu'il y ait, qu'il y ait. Et cette vie créatrice du troisième pull qui était dans le prophète, qui a créé les écureuils, qui a parlé aux petits poissons, cette vie est revenue vers nous sous la forme de la parole parlée. Les semences de 7 sur 7 tonnerres gardent la vie créatrice. Mais quand elles viennent en vous, vous le recevez d'abord dans le miel et dans le pardon. Et après, le miel sort du lion. Parce que vous devez rougir un jour. Frère, cette heure arrive où tu vas rougir comme un lion. Et les tonnerres vont sortir de toi. Mais à l'intérieur du lion, il doit avoir le miel.
Glory to God, amen. Est-ce que le croyez, frère et sœur? Amen. Le prophète dit, c'est sa présence dans l'individu. Une confirmation personnelle qui s'exprime lui-même. La parole vivante. Est-ce que vous le croyez, frère? Ainsi, l'image de Dieu, la rédemption, la perfection vient d'abord dans une image. Et c'est la première des choses que Dieu a donné à Adam et Ève sur la terre. Dieu n'a pas donné d'abord la domination. Il n'a pas donné l'autorité. Il a dit, faisons l'homme à notre image. Vous dites amen? L'image, quand vous étudiez l'originel grec, amen, et que vous allez très loin dans vos recherches, l'image signifie la vraie nature d'une chose. Vous dites amen. En d'autres termes, faisons l'homme selon notre vraie nature, notre caractère. Ainsi, Elohim était les 7 couleurs de l'arc-en-ciel, il était les 7 esprits. Donc, il a fait l'homme à son image, qui signifie la vraie nature d'une chose. Il a connecté l'homme à 2 Pierre 1, 4 à 7. Amen. Comme sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et la piété. Amen. Au moyen de la connaissance et des choses que Dieu a. Alors, par elle, nous ajoutons la foi, la vertu, la connaissance, la tempérance. Ainsi, quand vous commencez à ajouter les vertus par la parole, parlez. Quand le ministère vient, qu'il ajoute les vertus en vous, et que vous avez une mesure de pensée d'étude, frère, vous avancez pour recevoir quoi? La vraie nature de Dieu. Alors vous retournez à l'homme à son image. Vous dites amen. Voilà pourquoi la formation de l'image parole, c'est le grand mystère que le troisième pull a gardé pour nous. Parce que l'autorité, la domination est sur la terre. Amen. Mais Dieu ne la libère pas sans une image. Est-ce que vous le croyez, amen? L'image parole vient d'abord comme étant un ange qui vient vers vous. Il ne vous donne pas d'abord l'image, mais il crée les conditions de votre cœur afin que l'image entre. L'image entre, numéro 1, par une naissance par le parler. Numéro 2, par le baptême de feu qui vient vers vous. Et Dieu éprouve cette image comme de l'or qui est mis dans le feu. Dieu forme son image d'abord. Maintenant, de l'image sort l'autorité. De l'image sort la domination. Voilà pourquoi tous les ministres ont échoué. William Branham a accepté d'être taillé, rejeté. Sa femme est morte. Dieu taillait l'image. Sa fille est morte. Dieu taillait l'image. Malachi 4 a accepté d'abord l'image. Et ensuite est devenu la parole parlée. Créer l'écureuil. Vous dites amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Frère Branham dit dans la divinité de Jésus, au commencement Dieu créa le premier homme, il le créa à l'image esprit. Amen. L'homme était la partie invisible, l'esprit était la partie invisible. Et vous voyez qu'on ne peut pas voir l'esprit. Il créa l'homme selon l'esprit. C'est qui est l'image de Dieu. Il créa l'homme à sa propre image. Vous dites amen. C'était le premier homme et cet homme à qui il donne une domination. Ainsi le premier homme vient dans l'église, c'est l'homme esprit. Vous venez dans cette réunion, le pasteur parle et l'homme esprit est gardé derrière les Écritures. Et vous dites amen. Comment cet homme esprit descend? Amen. Dans la prédication, crois au Seigneur Jésus, tu seras sauvé toi et toute ta famille. Quand Christ est mort, il a remis son esprit à Dieu. Avant de quitter la terre, je remets mon esprit entre tes mains. Amen. Et la Bible dit que son âme est allée dans le séjour des morts. C'est-à-dire que sa conscience est allée quelque part. Les esprits qui étaient en prison, son corps est allé dans la tombe. Maintenant, voyez-vous, il se trouvait derrière une barricade d'écriture. Il ne pouvait pas ressusciter avant 3 jours. Son esprit était retourné là-haut, dans la présence de Dieu. Et alors, 3 jours se sont accomplis. Cette barricade d'écriture a été ôtée, car l'écriture a été accomplie. Ok. Et donc, aujourd'hui, cette parole de l'écriture est accomplie. La parole de l'écriture dont nous parlons, c'est pas la Bible. La parole de l'écriture, c'est un homme sortant de la Bible. Vous dites amen. La Bible parle du quintuple ministère. La Bible parle de l'épouse. Quand vous venez dans cette réunion, vous êtes une parole du livre. Et ces réunions ont été parlées, pensées par Dieu. En venant dans ces réunions, vous êtes en train d'accomplir une écriture. Vous dites amen. Quand ces hommes commencent à pardonner, quand nous commençons à pardonner, nous accomplissons une écriture. Et pendant que nous accomplissons l'écriture, il y a des esprits qui sont barricadés derrière les écritures, qui attendent que tu dis je pardonne. Et ils sautent. Vous dites amen. Jésus ne pouvait pas ressusciter parce qu'il y a des écritures qui le bloquaient. Votre adoption ne peut pas venir parce qu'il y a des écritures qui le bloquent. Frère Branham dit dans cette brochure, la puissance qui a créé l'univers est en nous, mais elle est gardée par des écritures. Les ministres viennent donc pour manier cette écriture. Quand il le parle, l'écriture éclate dans la dimension et des esprits commencent à venir parmi vous. Pasteur, ma vie ne change pas. Pasteur, ça ne va pas. C'est parce que vous êtes bloqué par des écritures. Quand Jésus a dit aujourd'hui cette parole de l'écriture est accomplie devant vous, il a fermé la Bible. L'onction a quitté l'éternité et est descendue sur lui.
Vous devez obéir et accomplir l'écriture. Alors la gloire de la Shekinah, le baptême d'amour viendra sur toi. Vous dites amen. Et je crois qu'en 2021, l'heure est venue maintenant où vous allez accomplir toute l'écriture. Alors la charité, la voix d'archange va se voiler en vous. L'image parole va entrer en vous. Et vous ne serez plus jamais la même personne. Asseyez-vous un instant. Amen. Donnez-moi juste 15 minutes. Amen. Pour terminer cela. Amen. Son esprit était barricadé derrière une écriture. Pour accomplir quoi? Pour accomplir l'écriture. Son esprit est allé vers son âme. Et son âme est allée vers le corps. Et Jésus est ressuscité. Et sur la troisième phase, troisième pile, il aura un appel à la résurrection. Qu'est-ce qui va se passer, frère? Votre âme, qui est la parole, est là quelque part cachée dans une dimension. Les ministres viennent avec le livre, ils le parlent. Dieu libère l'esprit d'amour, la charité, qui vient vers votre âme et vous ressuscitez. Mais votre esprit est gardé derrière une écriture. Votre pasteur doit venir avec la parole parler en sa saison. Et sur le troisième pile, l'ouverture de la parole, la venue des anges. Quand vous le parlez par révélation, cela déverrouille des écritures. Voilà pourquoi Joseph Coleman l'a parlé. 7 tonnerres donnent la foi pour la grâce de l'enlèvement. Cela a ouvert le ciel et des onctions sont tombées. Et c'est le même Dieu, c'est la même foi, c'est la même inspiration que nous parlons pour vous. Pour te dire que tu vas y arriver, tu ne mourras pas. Arrête de te condamner. Laisse-moi te dire que à partir du moment où tu crois le troisième pull, il y a des esprits qui sont dans la dimension et par ta foi, ils vont te remplir. Par ta foi, ils vont te sceller. Parce que tu le crois, que tu commences à obéir, vous allez exploser des écritures et des êtres vont venir vers vous. Vous dites amen. Souvenez-vous que Jésus est allé dans le troisième pull prêcher aux âmes en prison. La résurrection vient après la mort. L'appel à la résurrection, qui est l'appel final, qui vient vers l'épouse en 2 parties. Numéro 1, Dieu doit faire un appel à la résurrection. Cela veut dire que votre esprit éternel, qui était avec Dieu au commencement, sera relâché par le ministère des fils de Dieu manifesté. Quand ces hommes viendront, qui parleront le mystère de votre nom, ils rentreront dans la section éternelle du livre. Ils vont aller chercher les secrets de Dieu qui étaient dans le granit blanc. Malachie 4 les a parlé, il les a gardés. Ce qui est votre vie originelle, qui était entre Elohim et le Logos. Des fils manifestés prendront ce mystère et quand ils vont le parler, votre esprit quittera Melchisedec, il viendra vers votre âme, il aura un appel dans ton cœur. La mort va disparaître, le péché va disparaître, l'enfer va disparaître, tu vas venir aux réunions en feu. Ce n'est plus moi qui parle, ce n'est plus moi qui vis, mais il y a une onction qui vit en moi. Christ vit en moi. Autrefois j'étais mort, mais maintenant j'ai la vie éternelle. Vous dites amen. En 2021 il aura un appel final. Amen. L'esprit qui a ramené Jésus d'entre les morts est ici ce soir à Dabou. Laissez-moi vous dire amen, que Jésus est mort. Il a pris sa théophanie pour aller en enfer. Et il a pris son corps pour garder dans le rocher. Et vous êtes le corps de Christ, vous n'êtes jamais allé en enfer. Il vous a sécurisé dans le rocher de Joseph. Joseph Charité Coleman en 3 phases doit sortir. Vous êtes dans le rocher, frère. Mais un ange doit rouler la pierre. Parce que les anges gardent votre âme. En réalité, le rocher blanc est gardé par des anges. Et pendant que je parle, je sens des lumières passer. Je sens la gloire de Dieu passer. Pendant que je parle, je sens que votre théophanie dit amen. C'est pas par celui qui veut, c'est pas par celui qui court, mais par celui à qui Dieu a mis le nom dans le livre de vie. Et vous dites amen. Glory to God, amen. Hallelujah. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. Maintenant, regardez le secret de notre domination et de notre divinité. Une fois encore, le ciel parlera de nouveau. Amen. Comme au jour de la Pentecôte. Il a été dit selon Malachie 4. Amen. Je vous enverrai Élie le prophète, qui ramènera votre cœur de la foi des pères à la foi des enfants, et la foi des enfants à la foi des pères. Malachie 4 a ramené le cœur des enfants vers les pères. Maintenant, vous devez retourner vers les pères pour voir qu'est-ce qui était dans le cœur des pères, afin de comprendre ce qui sera dans le cœur des enfants. Le cœur des pères avait rencontré un homme qui est né par la voix d'un ange. Et donc le ministère des anges avait parlé Jésus. Et le ministère des anges avait mis Jésus dans le cœur de Pierre. Vous dites amen. Le cœur des pères est allé dans la temple. Ils ont vu un ange sur le pied, un ange sur la tête. Le ministère des anges a influencé le cœur des pères. Le cœur des pères a vu un jeune homme dans son corps glorifié qui a dit à Thomas, mets ta main ici. Donc dans le cœur des pères, ils avaient une expérience dans le ministère de la résurrection avec un homme qui est redevenu jeune. Je ne sais pas s'ils vont le croire. Et donc le ministère de William Marion Branham
C'était de ramener le cœur des enfants vers les pères. Numéro 1, les pères sont nés par la parole parlée. Les pères ont connu l'ouverture de la parole, Luc 24. Les pères ont reçu la puissance selon Acte 1. Les pères ont été scellés, adoptés, c'est très bien. Mais les pères ont eu une expérience avec le corps jeune de Jésus. Est-ce que les pères ont vu le corps glorifié? Est-ce qu'ils ont vu le corps glorifié? Est-ce que Jésus a rajeuni et qu'il traversait les murs? Mais si tel est le cas, William Marion Branham doit ramener notre cœur au cœur des pères. Cela veut dire que vous devez arriver à un endroit où Malachie 4 apporte l'adoption, mais l'adoption spirituelle doit se connecter à l'adoption physique. Joseph, tu deviens jeune. Il s'agit de ramener nos cœurs vers les pères. Et vous dites Amen. Et nous bénissons le nom du Seigneur. Le ministère de la puissance plus élevée est le ministère qui va connecter l'adoption spirituelle à l'adoption physique. Pourquoi? Parce que Jean a vu le livre, Jean a pleuré. Mais frère Branham dit que Jean a pleuré, pas parce que Jean était perdu, pas parce que Jean était un pécheur, mais parce que Jean savait qu'il ne pouvait pas revenir sur la terre comme roi. Vous dites Amen. Le titre de propriété de la terre était au ciel. Tu seras adopté, tu seras dans ta théophanie, mais tu ne peux pas revenir comme roi étant jeune dans un corps de 21 ans. Voilà pourquoi Jean a pleuré. Mais ce soir, Jean a pleuré à ta place. Toi, tu ne vas pas pleurer. Jean a crié, toi, tu ne vas pas crier. Pourquoi? Parce que le secret est dévoilé devant vous. Vous avez vu un homme qui a été rajeuni quelque part. Ses yeux sont devenus bleus. Qu'est-ce que c'est, frères et sœurs? Ça veut dire que l'enlèvement n'est pas loin. La résurrection n'est pas loin. Pendant que nous le parlerons, frère, tu verras Branham entrer, tu verras Coleman entrer. Vous êtes la résurrection et vous êtes la vie. Vous dites Amen. Le ministère des anges, depuis le 3 octobre, a ouvert la dimension éternelle de Dieu, afin que nos âmes descendent au travers du livre de la rédemption. L'arbre de vie était incarné dans ce Joseph. Malachie 4 a parlé l'arbre de vie pour nous, au travers des 7 sur 7 tonnerres, et l'arbre de vie est toujours gardé par des anges. Voilà pourquoi sur le tableau, vous voyez, il y a une hache sur la terre. Et vous voyez la jeune fille noire qui prie. Pourquoi? Parce que Dieu va se tourner vers l'Afrique quelque part. Vous dites Amen. L'arche de la rédemption de Dieu doit revenir vers une épouse blanche. Charles Price a prophétisé que l'arche de 7 sur 7 tonnerres sera d'une vierge pure à la fin des temps. Quand l'hypothèque, le secret de Dieu sera dévoilé à des hommes et des femmes, ils auront la pleine compréhension que Adam était en Afrique, un Dieu sur la terre. L'âme était jeune, le corps était jeune. Quand le peuple de Dieu sera acquis, son frère, une grande puissance va frapper les frères. Et parmi des millions de personnes, Dieu t'a choisi à Dabou afin de manifester la gloire de Dieu. Pourquoi? Il aura une rédemption au temps présent. Ton âme sera rachetée et ton corps sera changé. Vous dites Amen. L'heure est venue maintenant de vous avancer vers Dieu pour dire glorifie-moi de la gloire. J'avais une image en toi depuis la fondation du monde. Maintenant donne-moi mon image. Vous allez le réclamer, frère. Et cette image sera dans votre cœur. Que tu le veuilles, que tu ne le veuilles pas, l'image sera en toi. Parce que tu es prédestiné avant la fondation du monde. Glory to God, amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. Merci Seigneur. Glory to God, amen. Maintenant, que signifie le Messie? Le Messie signifie le oint, amen. Celui qui est oint, amen. Praise God, amen. Hallelujah. Amen. Maintenant, pour la bande, domination, en grec, signifie mamlaka. Mamlaka signifie celui qui domine. Mamlaka, dans l'original grec et hébreu, régner, règne, proclamer roi, établi, celui qui occupe le trône. Vous dites Amen. Amen.
Le Messie en hébreu signifie Yitshar. Écoutez bien. Y-I-T-S-A-R. C'est ce que signifie en hébreu. Yitshar. C'est comme ça qu'on prononce. Ça signifie huile fraîche. Ce n'est pas l'huile qu'ils ont grillée dans la loco. Le Messiettes, en hébreu, c'est Yitshar. Et la signification signifie une huile fraîche. Comme une colombe, l'huile sort d'elle, elle n'a pas de bile. Et donc le Messie, c'est quelqu'un qui est rempli d'huile. Et son huile est fraîche comme elle coule sur la barbe d'Aaron. Que Dieu te bénisse, Pasteur Clément. Quand nous disons que vous êtes des Messies, cela veut dire qu'en sortant de là, la bile doit disparaître de vous. Plus d'amertume, plus de mort. Le vautour sort, le porc sort, le corbeau disparaît. Et l'huile sort de la colombe. Parce que Messie signifie en hébreu huile fraîche. Une douce huile qui est sur toi. L'humilité, la douceur, la paix, la joie. Quand le pasteur vient vers un frère ou vers un ministre, on sent que tu es un Messie. Il y a une huile fraîche. Et tout le monde peut prendre de ton huile. Tout le monde peut bénéficier de ton huile. Pourquoi? Parce que tu es un Messie de l'extérieur et de l'intérieur. Numéro 2. Le Messie en hébreu signifie huile brillante. Une huile qui illumine, éclatante. Elle brille dans le quartier. La sœur est habillée comme une sœur. Elle parle comme une sœur. Le frère brille quand il adore. Sa manière de parler, sa douceur, son comportement. Il n'est pas piquant, mais il brille. Vous brillez ce soir de la gloire de cette couleur. Quand je vous regarde, vous brillez. Vos yeux brillent. Pourquoi? Parce que l'huile est à l'intérieur de vous. Et le diable ne pourra pas vous toucher parce qu'il ne touche pas à l'huile et au fer. Le Messie signifie encore huile pure. Vous dites amen. Le Messie signifie encore en hébreu Sachar. Ça signifie presser des olives et entrer de l'huile. Ça veut dire que quand vous devenez un Messie, dans la signification profonde que Dieu a donnée à son peuple, on peut te presser dans l'église. Ce n'est pas des coups de poing en donne. Ce n'est pas des injures. Mais quand on te presse, quand on te prouve, quand on te gît, quand on te critique, à l'intérieur sort de l'huile pour les frères. Je te pardonne. Ce soir, pasteur, est-ce que je suis le Messie? Laisse-moi te dire que même si tu n'étais pas encore le véritable Messie, mais tu es en route pour devenir le Messie en 2021. Pourquoi? Parce que le mystère du Messie vous est révélé maintenant.